Quand nous descendons au sous-sol, on arrive à une porte qui mène vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la cour des hommes et des femmes. Donc ici, on est dans la cour des hommes. Et de l'autre côté de cette porte, ça va être la cour des femmes. Donc vous allez remarquer par la suite, il y a des murs faits en briques rouges. Et sur ces briques, on peut encore voir des prénoms gravés, aussi bien d'hommes que de femmes. Donc dans la cour extérieure des hommes, on peut voir en fait que des fausses devantures de pub, sans doute pour les touristes, donc ça fait très abandonné. Et par cette grande porte, on arrive au sas. Donc là, on voit l'autre grande porte de l'autre côté, la grande porte coulissante. Donc c'est là que les prisonniers rentraient à la prison. Et ensuite, on va se diriger à la chambre 11 pour faire l'enquête en 2 parties. Alors, on est le 1er janvier 2026, chambre 11, ancienne prison de Cobourg. Et ici, il y a eu 3 décès. Je dis pas comment ils sont décédés, on verra si, parce que je le sais, mais je veux voir si la réponse va être donnée par eux-mêmes. Savoir est-ce que c'est une énergie résiduelle, c'est possible. Mais apparemment, d'après d'autres enquêteurs, l'énergie la plus intense serait au milieu du lit. Donc, vu qu'on m'a gentiment prêté la chambre, je vais pas m'amuser à m'asseoir sur le lit, tout ça, je mets juste des appareils. Donc, on va voir s'il y a de l'activité. Je vais allumer la Ghostbox un peu, peut-être, pour commencer, ou juste poser des questions de même, voir s'il y a une réaction. En tout cas, là, vous êtes les bienvenus pour vous manifester ici. Alors, on est là pour, comme d'habitude, hein. Moi, je suis ici pour connaître votre histoire. Si vous étiez dans le basement hier soir, j'avais tout expliqué. Donc, vous devez connaître les différents appareils, hein. C'est pas la première fois que vous en voyez. Vous pouvez les toucher, les attraper. Bienvenue, ouais, bienvenue. Alors, je vais parler en français. Logiquement, vous êtes censé me comprendre. Vous pouvez répondre en anglais. Et puis, j'ai entendu mon prénom, là. Je peux entendre Émile, je passe après. Vous savez, ouais, excusez-moi. Est-ce que vous savez, c'est qui, là, le gars qui est en bas à cette offre, là, qui... C'est l'amusant à la live. Oui. Non, parce que j'y étais hier soir. Et je vais y retourner ce soir avec Mélissa. Et ouais. Ça m'arrangerait de savoir un peu c'est qui cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit là-bas? Oh, j'ai une voix qui s'est mise sur le lit. C'est filmé, moi, maintenant? Mais oui. C'est parfait. Allez jusqu'à... Il y a quelqu'un, ça y est. Oh, deuxième? La deuxième Ben filmée? oui, c'est fou, je la vois. C'est filmé, en plus. C'est vraiment là qu'il y a de l'activité. C'est qui est là? En deuxième fois? Oh mon Dieu, c'est la première fois que je vois autant s'illuminer.
Vous êtes bloqué ici? Vous êtes vraiment bloqué ici. Apparemment, la boule, ça va tout s'éliminer, là. Allez jusqu'à l'appareil au milieu du lit, s'il vous plaît. Si je peux vous aider à sortir de là, je le ferai. Je vais essayer de faire une prière pour vous. Et vous savez qu'il n'y a aucune obligation de rester ici. Hein. Ça va être ce soir, en fait, ma dernière nuit ici pour cette chambre-là. Donc, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Oh, ça s'élimine encore. Vous êtes bon? Ok. Encore, ben dis donc. Écoute, c'est la première fois que j'entends s'éliminer. Tu la vois, toi? Ok. Est-ce que vous vivez toujours dans la cellule? J'avais demandé s'il y avait. Est-ce que vous avez peur de quitter parce que vous avez peur d'être jugé en haut? Quels sont les crimes que vous avez commis? Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Oui? Ok. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé de quoi? Pour combien de temps vous avez été emprisonné à la prison? Est-ce que vous étiez coupable ou non coupable de le crime, ça pourquoi vous avez été jugé? Y avait-tu un couloir de la mort là-bas ou Ah, alors? C'est toi qui as dit la oui? madame? C'est là, ça a dit oui. Ouais, la madame, elle a dit oui en tout cas. Ah ouais, c'est ça, hein, j'entendais. Ouais, ok. J'ai comme pensé, je sais pas comment l'expliquer. J'ai fait OK, ils se sont pendus en même temps, mais moi je voyais comme une bataille. C'est comme s'il y en a un c'est comme si un avait pendu les deux autres, puis après ça, lui, il s'est pendu. Moi, c'est de même que je le voyais, mais. Si c'est ça qui est arrivé, est-ce que vous pouvez toucher à une des balles qui est sur le lit? Ah, mais merci, ça vient de s'allumer. Ah, tu vois, c'est ça. Faut que j'apprenne à me faire confiance un peu plus que ça. Voilà, c'est. Je le voyais à la scène, je voyais la scène, je pourrais pas te pointer les gars à quoi qu'ils ressemblaient, mais je voyais la scène. De pourquoi que le gars s'est pendu, ça je sais pas, je vais essayer de trouver. Alors, ça, c'est ça, j'ai pas fini l'histoire. C'est que Craig m'a dit que dans l'histoire des trois pendus, ça en parle nulle part, c'est comme un secret, tu vois. Parce qu'il se pourrait que ça soit un gars qui était connu à Cobourg, genre le frère d'un gars super connu dans cette ville-là, et qu'ils auraient caché l'histoire. Tu vois, moi, comme j'avais comme information sur l'affaire de. Comment que je t'avais dit tantôt De règlement de compte, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Un règlement de compte. OK,
ben là, voilà, je pense que j'ai un peu plus ma vision. C'est comme si le gars qui a pendu les deux autres et qui s'est pendu, c'est comme si lui, il réglait sa tête envers quelqu'un. Le gars, il a fait. C'est comme si. C'est ça. C'est comme s'il avait été en prison pour régler cette affaire-là. Un règlement de compte, puis il s'est pendu parce que, by the way, il avait tué 2 personnes. Fait que. En tout cas, c'est moi que je le voyais. T'es toujours là ou t'es sous l'eau? Je suis là, mais c'est parce que je suis en train de me laver, fait que ça va faire du bruit. Ah, t'as mis sur mute, ok. Ouais, je suis en train de me laver. Et ça va bien rendre les vidéos que je vais faire. Toi en train de faire à manger, toi en train de te laver, toi aux toilettes. On peut faire ça n'importe quand dans la gang, hein. C'est ça pour tenir. Ouais. Mais je me suis dit peut-être dans l'eau, tu sais, des fois, l'eau, c'est Ah, comme ça s'allume mais on n'a rien dit. Pourquoi ça s'allume? C'est la réponse à quoi? Qu'on peut faire une enquête quand on veut? C'est... J'espère qu'ils ne voient pas me laver. Wow. Est-ce que vous voyez Mélissa en train de se prendre sa douche? Ah, ça s'est allumé, mais je sais pas pourquoi en fait. Parce que là, on parlait juste entre nous. Ah, ça s'allume. Donc, vous voyez Mélissa en train de prendre sa douche? Ça bien. C'est drôle, ça. C'est la boule de gauche. Tout à l'heure, c'était la boule de droite. Avant, c'était la boule de... Ah, les deux s'allument. Gauche, droite. Les deux s'allument en même temps. Vous m'avez vu faire un gâteau, prendre ma douche. Vous savez Est-ce qu'elle... que vous étiez conscient au moment de quand l'homme vous a pendu ou vous étiez déjà soit décédé ou perte de connaissance? Tu vois, encore, j'entends le son bizarre. Pourtant, je touche à rien, je bouge pas, je suis assise. Ah, ça s'allume. Ah oui, bon. Donc, vous étiez... Non, vous n'étiez pas conscient. Ok. Donc, vous n'étiez pas conscient quand on vous a pendu. Ok, merci. Ça explique le pourquoi il ne nous a pas répondu quand on lui posé la question sur la douleur de la pendaison. Ouais. Il ne pouvait pas répondre et s'il n'était déjà pas là ou plus là. Ouais. Ça, c'est pas allumé, là. Donc, on recommence. On cherche les raisons, hein, d'accord? Il y a la raison dette d'argent. Oui ou non? Donc, oui, on allume, non, on touche à rien. Donc, c'est pas une histoire de dette, ok? Une histoire familiale. Est-ce qu'il y avait une histoire familiale dans tout ce qui s'est passé là? Pour protéger quelqu'un. Est-ce que ce qui s'est passé ici, c'était pour protéger quelqu'un? À l'extérieur, par exemple. Bon, ça va être... C'est une dette à drogue. Ah, drogue, ça s'allume. Une histoire de drogue. Est-ce qu'il y a un prisonnier qui est avec nous? J'ai entendu oui, c'est ça? Oui, ouais. Est-ce que tu peux me dire ton nom? Moi, je m'appelle Mélissa. Est-ce que vous êtes encore pris ici dans la prison? Absolument. Vous savez qu'il n'y a aucune raison de rester ici, hein. Les portes sont ouvertes. Oui, t'as bien compris, les portes sont ouvertes. T'es plus obligé de rester là. Vous pouvez aller vers la lumière et rejoindre les vôtres, votre famille.
Vous avez purgé votre peine, vous pouvez vous en aller, là. Il est temps pour toi d'avoir, enfin pour vous tous, d'avoir une nouvelle vie ailleurs. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre ici. Je pense que, comme disait Mélissa, la peine, vous l'avez faite largement. Je pense qu'il est temps pour vous de vous en aller ailleurs. Il y a des guides qui vont être là pour vous tendre la main. Demandez l'ouverture de la porte vers l'au-delà. Oui, parce qu'il y a un au-delà. Vous n'êtes pas les seuls. Vous allez voir, il y a sûrement quelqu'un de familier qui va être là. Qui vous est familier. Et vous, un dernier message avant de partir vers l'au-delà. Ça a dit quelque chose. Can I turn off the machine? Oui? Ok. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Un bon voyage. Bon voyage vers l'au-delà et l'infini.